Salut à tous! Quoi de plus spectaculaire dans le basket NBA que le alley-oop? Et je vous propose via ce petit tuto d'explorer ensemble les différentes façons de marquer en alley-oop dans NBA 2K14 version next-gen et version current-gen. On va pour ça décortiquer des possibilités de scorer en alley-oop sur jeu placé, sur remise en jeu et sur système. On va commencer par une astuce, vous allez voir, qui va vous permettre de créer des démarquages, des backdoors qui vous permettront de passer des alley-oop sur jeu placé les plus spectaculaires, les plus explosifs. Tout est une question de timing entre deux joueurs sur ces combinaisons où la passe et le timing de saut sont primordiaux. Je vous le disais, on va commencer par un petit tuto pour scorer en alley-oop sur jeu placé sur système. Pour ce faire, vous allez ouvrir la page des stratégies du joueur que vous voulez voir dunker. Donc vous appuyez sur le bumper de gauche. Vous allez avoir les boutons qui vont apparaître au-dessus des joueurs correspondants. Vous validez le joueur correspondant. Ici, en l'occurrence, c'est LeBron James avec le bouton X. La page des systèmes s'ouvre. Et là, avec le stick droit, vous orientez vers le cercle. Et ça va faire couper le joueur que vous avez choisi vers le cercle. Et si l'accès au panier est dégagé, vous pouvez profiter de ce démarquage pour lancer un alley-oop. Même séquence ici, James est en isolation et on le lance au alley-oop avec cette petite astuce, avec cette combinaison. Donc je vous rappelle que vous faites comme si vous vouliez lancer une stratégie pour LeBron James. Quand l'onglet des stratégies dédiées à LeBron James est ouvert, vous ne validez rien. Ici, regardez, il y a un intervalle énorme qu'on veut exploiter en lançant un alley-oop. Avec le stick droit, on oriente vers le panier, ça fait couper James au cercle et quand il est à environ 3 mètres du cercle dans son mouvement de démarquage, eh bien vous lancez la passe de alley-oop en appuyant sur la gâchette de gauche et le bouton X, c'est le bouton carré sur PlayStation. Idéalement, ça peut être une bonne idée que de commencer cette séquence par une isolation. Ça vous permettra de faire s'écarter l'intérieur. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, Haslem traditionnellement vient prendre le poste bas. On a demandé une isolation avec James. Haslem a chassé. On a maintenant 5 extérieurs, aucun intérieur. Le ballon est transféré à Bosh. On utilise cette petite astuce. On fait couper James au panier et quand il est à 3-4 mètres du cercle sur sa lancée, on lance la passe de alley-oop pour le dunk. Autre façon de scorer en alley-oop sur les remises en jeu, il y a un système qui est dédié pour ça qui s'appelle Side Alley et qui va vous permettre de passer comme ça un alley-oop le long de la ligne de fond. Lors d'une remise en jeu, vous vous orientez vers la gauche avec la croix. Ensuite, avec la gâchette de droite, vous arrivez sur l'onglet des systèmes et vous sélectionnez le tout premier de la liste avec le bouton A ou le bouton croix sur PlayStation et vous allez valider cette séquence qui s'appelle Side Alley, que je vous conseille d'utiliser avec le poste haut. Voyez que la séquence permet de transférer la passe soit au meneur dans le corner, soit à votre intérieur au poste haut. Utilisez plutôt la passe vers le poste haut qui permet ici un mouvement de démarquage de celui qui a fait la remise en jeu, qui bénéficie d'un écran du meneur et qui s'ouvre à un accès au panier le long de la ligne de fond. On active le système, on passe à l'intérieur, on voit ce mouvement de backdoor. Ne soyez pas surpris, souvent vous verrez que vous allez pouvoir aussi, si vous avez un numéro 2, un arrière shooter très athlétique dans votre équipe, lancer cette séquence qui va se conclure en alley-oop pour cet arrière athlétique qui vient sur ce système au poste bas
C'est ce qui s'est passé ici, où à la base on voulait lancer le alley-oop pour Terence Jones, mais c'est finalement Verharden qui l'a été envoyé, et ça se conclut de la même façon avec 2 points en dunk. Même séquence de l'autre côté, vous voyez qu'ici on va servir Howard en poste haut, et Terence Jones se coupe le long de la ligne de fond pour bénéficier du backdoor. Ça reste un système risqué, il y a des prises de risque sur les passes, sur les démarquages, mais si les mouvements sont bien respectés, si les timings sont bons, je vous conseille d'ailleurs de faire la passe le plus rapidement possible au pivot pour éviter que le meneur remonte trop haut. Et puis voyez, dès que votre Cooper se retrouve à 3-4 mètres du cercle, vous lui lancez la passe de alley-oop. C'est toujours pareil avec la gâchette de gauche et le bouton X. C'est très efficace parce que souvent sur les remises en jeu, c'est celui qui a fait la remise en jeu qui est le joueur le plus dangereux. Et on voit très bien qu'ici l'écran dans le dos de Duncan a créé un décalage qui a permis à Terence Jones de trouver la voie du panier et de dunker. Autre solution, c'est d'utiliser le meneur et de le faire venir au poste haut. Ça vous dégage comme ça la ligne de fond et la séquence se conclut de la même façon. Vous voyez qu'ici normalement c'était à Chris Bosh de venir prendre le ballon au poste haut. On a choisi d'aller prendre Chalmers et de l'amener au poste haut. Après la passe, Haslem coupe au panier dans le dos de la défense qui s'est focalisé sur Chalmers. Il est tout seul et il peut aller tranquillement déposer en dunk. Je vous parlais d'une autre possibilité sur ce système side alley, c'était d'aller servir le meneur dans le corner. Normalement sur cette séquence, c'est Haslem qui coupe au panier dans l'axe par le milieu qui devrait récupérer la balle et dunker, mais j'ai pu constater à de maintes reprises en essayant ce système de nombreuses fois que, comme précédemment, si vous aviez un arrière athlétique dans votre équipe, et bien souvent la passe de alley-oop qui est destinée à votre intérieur qui coupe, on l'a dit, vers le milieu, va être destinée à votre arrière, ici en l'occurrence Dwyane Wade qui est à l'opposé au poste bas et qui avec très peu d'élan va venir comme ça postériser toute la défense des Spurs. Ici en l'occurrence c'est un petit peu le cheese de ce système, c'est absolument indéfendable et même si c'est pas la base de ce système, ça reste très efficace, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Autre façon de passer des alley-oop en match, c'est sur système de jeu placé. Ici avec l'équipe des Warriors, on utilise un système dans le playbook de Iguodala qui s'appelle Spread Alley et qui permet un dunk très impressionnant, toujours sur défense placée dans le backdoor. Donc vous ouvrez les stratégies dédiées à Iguodala, vous sélectionnez le système Spread Alley qui est tout simple, mais souvent dans le basket ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Un écran dans le dos du défenseur d'Iguodala qui va couper au panier, c'est suffisant pour créer un décalage et c'est déjà trop tard. Iguodala est lancé pour aller conclure ce alley-oop. On voit très bien ici ce mouvement de backdoor, de démarquage vers la ligne de fond. David Lee pose un très bon écran. Gordon Hayward est battu et Iguodala est lancé au alley-oop. 2 points spectaculaire. Même système ici. On voit que la défense d'Utah est très haute. Ici l'IA a choisi en défense de faire jouer physique et c'est face à ce genre de défense très haute que les systèmes en alley-oop sont les plus efficaces parce qu'il y a très peu d'aide et que les défenseurs ont très peu de temps pour anticiper ce genre de démarquage. C'est d'autant plus flagrant ici. Regardez les défenseurs du Jazz, même à l'opposé, ils collent leurs attaquants respectifs. Donc dès que vous voyez ce genre de défense, n'hésitez pas à essayer de passer des alley-oop. Vous avez de bonnes probabilités de les conclure. La passe de retour sur Curry qui bénéficie lui aussi d'un écran et Iguodala est lancé dans le backdoor et avec ses qualités de finition et de dunker, il est
inarrêtable. Autre système, toujours à l'actif des Warriors et dans le playbook d'Iguodala, système qui s'appelle Wide Alley, qui reprend le même principe, un écran dans le dos du défenseur qui ouvre la ligne de fond avec cette fois-ci votre pivot en relais pour la passe. Curry vient fixer, ça repasse par le pivot et Iguodala au moment où votre pivot récupère la balle, coupe vers le panier en bénéficiant d'un écran toujours posé par David Lee dans le dos. La raquette est complètement ouverte puisque vos intérieurs sont montés très haut, soit pour poser un écran, soit pour faire la passe. Et c'est quasiment indéfendable dès que vous avez une défense, on l'a dit, qui est très très haute et qui essaye de protéger les tirs extérieurs. Des joueurs comme Iguodala dans ces séquences s'en donnent à cœur joie. Toujours ce système Wide Alley, on vient fixer d'un côté avec Curry et puis ça repasse par le pivot, un petit système en triangle si vous voulez, où on va retrouver un Iguodala qui coupe au panier. Chose intéressante sur ce système Wide Alley, c'est que si vous n'avez pas réussi la passe de alley-oop ou si vous êtes trop en retard dans votre timing, eh bien il y a un mouvement de démarquage et vous pouvez transformer ce qui était à la base prévu comme un alley-oop en un tir à 3 points. On voit très bien ici que Iguodala est déjà coupé avant que O'Neal récupère la balle. Eh bien David Lee vient reposer un écran sur Iguodala qui jaillit à 3 points pour scorer. Si vous allez dans les options lors d'une rencontre, vous allez pouvoir afficher toutes ces stratégies. Je vous parlais ici donc du playbook des Warriors, donc du livre de stratégie des Warriors. On va sélectionner Iguodala. Vous voyez que dans la priorité 4, il a des systèmes de démarquage. C'est dans ce cadre-là que vous allez avoir ces systèmes Spread Alley et Wide Alley. Alors si vous faites des parties rapides comme ça avec des équipes du jeu, vous ne pourrez pas modifier les playbooks tactiques, ils sont attribués automatiquement pour chaque équipe. Donc ces systèmes sont propres aux Warriors, vous ne les retrouvez pas dans toutes les équipes du jeu. Par contre, si vous faites un mode mon GM, un mode My GM, mon General Manager, que vous allez dans l'onglet Coaching et que vous sélectionnez les stratégies, vous allez avoir accès à toutes les stratégies du jeu et là, vous allez pouvoir affecter ces systèmes à votre équipe et à des joueurs de votre équipe que vous avez choisi et que vous voulez voir comme ça marqué en alley-oop. C'est ce qu'on a fait avec notre partie avec les Knicks. Vous voyez que tout en bas de l'onglet coupé dans la liste de toutes les stratégies disponibles, on retrouve ces systèmes en alley-oop qu'on vient de voir pour Iguodala. Il vous suffit de remplacer des systèmes coupés que vous aviez déjà dans votre playbook par ceux justement qu'on vient de voir ensemble, donc Wide Alley et Spread Alley. Il y en a d'autres disponibles, mais j'ai trouvé que c'était ces deux-là vraiment les plus efficaces. Ensuite, vous choisissez un joueur de votre équipe auquel vous voulez affecter ces systèmes en réaffectant ses priorités. Ici, on choisit en priorité 4 démarquage et vous allez voir que dans les tactiques qu'on va pouvoir donc maintenant affecter à LeBron James en match, on va trouver Wide Alley et Spread Alley. On va donc pouvoir les utiliser dans notre partie My GM avec nos Knicks et voir LeBron James dunker furieusement sur les défenses adverses. Preuve ici à l'image où on retrouve ce système qui permet un démarquage de la ligne de fond pour James. Dès que vous avez des joueurs qui ont un minimum de qualité athlétique et qui sont de bons dunkers dans votre équipe, n'hésitez pas justement à leur attribuer ces systèmes. C'est une opportunité pour vous de marquer de manière spectaculaire et efficace, chose qui n'est pas toujours liée dans le basket NBA, et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir aller postériser la défense adverse avec un alley-oop. C'est vraiment toujours plaisant et on le disait très spectaculaire. On se quitte là-dessus, je vous dis à très bientôt
bon jeu, bonne stratégie, et puis éclatez-vous bien, bon match à tous.